Salut, c'est dans la poche. Vous le voyez, hein, il fait froid, il neige même, cette saison. Comme les betteraves, tiens, en ce moment, les sucreries tournent à plein régime pour fabriquer le petit carré blanc que vous mettez dans votre thé ou votre café. Mais comment fabrique-t-on du sucre ? Pour le savoir, nous sommes allés à la sucrerie de Fontenoy. Un va-et-vient incessant de camions. De septembre à janvier, plus de 10 000 tonnes de betteraves arrivent chaque jour à la sucrerie de Fontenoy qui, pour l'occasion, ouvre volontiers ses portes au public. Pendant toute la campagne sucrière, il y a des visites le mardi, le jeudi, parfois le mercredi et tous les samedis, le matin et l'après-midi. Jean-Pierre Foucard est guide volontaire au foyer socio-culturel d'Antoing et aujourd'hui, il est particulièrement bien entouré. Je suis un enseignant à la retraite, donc le fait de continuer à rencontrer des élèves qui souhaitent découvrir une entreprise très concrètement, ça m'intéressait. C'est une façon de rester dans le coup un petit peu et de garder un peu une activité. Ces élèves viennent de l'école du futur à Mons. Ils ont enfilé leur gilet jaune pour être repérés pendant qu'on fait la visite et délaissé leur classe habituelle. Le but, c'est de montrer aux élèves la réalité du monde industriel et de voir aussi que ce qu'ils apprennent en cours est appliqué dans les industries. Et donc ici, en particulier, on visitait la sucrerie, donc ça leur permet de découvrir une industrie agroalimentaire et de voir tout le processus. Et le processus est plutôt pas facile, il y a plusieurs étapes. Pour ne rien oublier, chacun a son petit truc. J'ai pris note, mais pas plus. Je vois quand t'as un appareil photo, t'as fait de l'espionnage industriel ? Non, c'était juste peut-être pour l'école, s'il y a besoin de photos, et puis pour moi... Tu vas réviser tes notes dans l'autocar ? Oui, parce qu'on va sûrement faire une interro par après. Il va y avoir une interro ? Alors, on va faire des petites questions dans chaque cours pour voir s'ils ont quand même retenu un minimum. Allez, pour aider les distraits, pas bien retenu tout le sujet. Voici nos révisions. Tout d'abord, c'est les agriculteurs qui ramènent les betteraves de leur champ ici. Puis il y a une pesée qui est faite par le camion. Et l'entreprise ici va prendre un échantillon de ce camion pour essayer de voir la teneur en sucre qu'il y a dans cet échantillon justement. Une étape cruciale, car la teneur en sucre, 17% en moyenne, détermine le prix d'achat des betteraves. Une fois pesées et grossièrement nettoyées, les racines sont découpées en fines languettes, les cossettes, et envoyées dans cette tour de diffusion où une vis sans fin permet de presser la pulpe. La phase liquide peut alors commencer et c'est là qu'intervient le lait de chaux. La chaux, elle sert à quoi ? La chaux, elle sert à éliminer les saletés dans le jus de la betterave. La sucrerie fabrique elle-même sa chaux dans cet immense four. Il faut dire qu'ici, c'est plutôt une tradition. Oui, la chaux, certainement, puisqu'on est dans le Pays Blanc. Mais la pierre calcaire qui est utilisée ici pour produire de la chaux ne provient pas de la région. Elle provient de la région de la Côte d'Opale, parce que cette pierre calcaire convient beaucoup mieux pour la chaux dont on a besoin ici. Une fois le jus débarrassé de ces derniers résidus, on le filtre dans ces longues chaussettes pour obtenir par évaporation un sirop composé à 78% de sucre. Ne reste plus qu'à cristalliser le tout en centrifugeuse, une fois, 2 fois, 3 fois, pour éliminer la mélasse et obtenir l'or blanc tant convoité. T'imagines ça comme ça ? Non, pour moi c'était toute la betterave qui était sucrée et donc fallait faire fondre, quelque chose comme ça. Tu ne mettras plus jamais du sucre dans ton café de la même manière ? Oh si, honnêtement si. Quand je vois la tonne de sucre qui est produite par an... 200 000 tonnes exactement, partiellement stockées dans ces silos, de quoi donner des envies. Moi j'aime tout, je suis pas compliqué mais sucré quand même, ouais. Et qui sait, envisager une carrière en sucrerie. De manière plus générale, quand on fait une visite industrielle, c'est aussi pour que les élèves puissent se rendre compte de la diversité des métiers qui sont possibles et donc voir quelles sont les finalités des études qu'ils envisagent. Donc pour un peu élargir le champ des possibles parce qu'ils découvrent aussi des métiers qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Moi j'aimerais bien aller à la Polytech en tant qu'ingénieur, mais ici je me vois mal travailler ici tous les jours, quoi. C'est compliqué et l'odeur surtout c'est très choquant. Personnellement, j'aimerais bien faire de la biologie, mais travailler en usine, c'est pas vraiment mon truc, non. Moi, oui, je comptais partir dans des études de Polytechnique et finir en ingénieur civil potentiellement. Donc oui, ça m'intéresserait peut-être de travailler pour
ce genre de société pour construire ce genre de machine, ça pourrait être très intéressant. 1, 2, 3. Il n'y a pas qu'à l'école du futur qu'on envisage l'avenir. À l'Assemblée des jeunes de l'enseignement provincial aussi, on fait des projets pour l'année 2024. On va voir ça. Aujourd'hui, c'est la journée des votes des projets qui vont être mis en place avec le budget de l'AJ en fait. Donc l'AJ s'est transformée en laboratoire du professeur Tournesol et donc il y a 15 projets qui sont en liste. Vous allez présenter notre projet de bac aux animaux. Alors notre projet s'intitule Des bacs aux animaux, il n'y a qu'un pas. Il consiste en l'installation de 6 bacs hors sol dans notre école, ainsi que leur système d'arrosage automatique. Et en plus, tous les produits des bacs iront à notre option soins animaliers qui récupèrent des animaux, ça servira à les nourrir. Une alimentation qu'on ne donne pas forcément aux animaux des soins animaliers car elle est trop chère ou plus difficile d'accès, tandis que là, elles seront encore plus très locales. Nous comptons sur vous pour mener à bien ce projet interdisciplinaire mêlant collaboration, apprentissage, écologie. Mon projet, c'est installer distributeurs de protection hygiénique gratuits dans les toilettes des filles, où elles pourront se servir donc en toute discrétion pour contrer tout ce qui est précarité menstruelle. Donc ce projet de création de salles de sport a été choisi parce que nos heures de sport sont très importantes et aussi pour éviter de polluer encore plus la planète en ayant un car pour aller jusqu'à Avril. Donc pour nous, ça nous semblait super important d'avoir une diminution de pollution, du carburant, etc. Et aussi pour pouvoir nous le faire à l'école, pour une question de facilité aussi. Par exemple pour les retards, etc. C'était beaucoup mieux. C'était une question de pratique. Notre projet, c'est recycler des vêtements inutilisés pour les donner aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, regardez, cet hiver, il a fait très froid. On a vu des gens dans la rue, dans les gares, ils n'avaient pas de vêtements sur eux et tout. Donc, notre but, c'est de récolter des vêtements et les donner à ces gens-là. Les enjeux sont sociaux, économiques et écologiques. Et on veut créer une solidarité entre les personnes. Une année commence, mais c'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Alors que s'est-il passé dans l'enseignement provincial en 2023? Petite rétrospective et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ici, tu peux devenir acteur de ta propre carrière, que ce soit via un cursus technique, professionnel ou supérieur. Avec ma formation coiffure, je n'ai jamais voulu brosser les cours. Je fais de mon métier une passion permanente. Action! J'arrive! J'ai toujours voulu être enseignante, alors avec cette formation, je suis allée à Bonne École. Action! Ah, c'est à moi.